Bienvenue dans ce journal. Le titre pour commencer, 10 bienheureux de l'Église catholique ont été proclamés saints dimanche 15 mai 2022. Le rite de canonisation s'est déroulé à la place de Saint-Pierre à Rome sous la présidence du pape François. Parmi les figures canonisées, c'est Titus Brasma, ancien journaliste et patron du Scholastica de Mukuna en ville de Butembo, une maison de formation de Père Carme en diocèse de Butembo-Béni. Ils ont organisé une messe d'action de grâce pour célébrer cet événement. Plus de grève des enseignants en ville de Butembo. Les cours auraient pris normalement ce lundi 16 mai dans des écoles primaires publiques conventionnées et privées qui ont arrêté les activités scolaires depuis mercredi 11 mai 2022. Les syndicalistes n'ont pas obtenu gain de cause à leurs revendications, mais jugent judiciaire de sauver la trentaine de jours qui restent pour clôturer cette année scolaire 2021-2022, surtout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. 10 bienheureux de l'Église catholique ont été proclamés saints ce dimanche 15 mai 2022. La cérémonie de canonisation s'est déroulée au Vatican en présence de milliers de fidèles. Le pape François a exhorté les fidèles à se laisser aimer par le Christ et à aimer comme lui, non par des actions héroïques, mais dans les services et les dons de soi-même, à l'exemple de Nouveau ça. Nous suivons. Les 10 bienheureux ont été proclamés saints par le pape François, entourés des cardinaux, des centaines de prêtres, des autorités politiques venus de divers pays et plus de 50 000 fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. La cérémonie s'est déroulée comme le veut la liturgie au début de la messe. Les rites de canonisation des 10 bienheureux, à savoir 5 religieux et religieuses italiens, un laïc indien et carme néerlandais Titus Brasma et 3 Français est intervenu. La demande formelle de canonisation a été adressée par le préfet de la congrégation pour la cause des saints, le cardinal Marcelo Semeraro. Beatissime Pater, Saint-Père, les postulateurs de ces nouveaux saints vous demandent de les inscrire à l'intérieur du canon des saints. Ainsi, Titus Brasma, Lazaro Detto de Vassayam, César de Bus, Louis-Marie Palazzolo, Justin Maria Russolillo, Charles de Foucault, Marie Rivier, Marie-Françoise de Jésus Rubato, Marie de Jésus Santo Canale et Marie-Dominique Mantovani. Après la litanie des saints, c'est la formule de canonisation qui a été prononcée par le Saint-Père. Ad honorem sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vitae Christiane incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione prehabita et divina ope sepius implorata, ac de plumorum fratrum nostrorum consilio, Beatos, Titum Brasma, Lazarum dictum de Vassayam, Cesarem de Bus, Aloysium Mariam Palazzuolo, Justinum Mariam Russolil, Carolum de Foucault, Mariam Rivier, Mariam Francisca Iesu Rubato, Maria Iesu Santo Canale, et Mariam Dominica Mantovani, Sanctos esse decernimus et definimus, a Sanctorum catalogo ascribimus, statuentis eus in universa ecclesiae, inter santos pia devotione recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. La route de la sainteté n'est pas fermée,
mais universelle et commence par le baptême. C'est une voie pour chaque baptisé, a assuré le pape François. Une messe en diocèse de Butembo-Beni a été dite en paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna à l'occasion de la canonisation de Saint Titus Brasma dimanche 16 mai 2022. Il est le saint patron de la maison de formation de la communauté de Père Carme construite en ville de Butembo. Nous suivons ce reportage de Grace Kakoko. C'est ici dans l'église de Mukuna, paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, qu'a vécu la messe d'action de grâce. Cette célébration a réuni plusieurs centaines de fidèles laïcs et religieux venus de Beni et ceux de Butembo. Elle a été présidée par les chanceliers de l'évêque de Butembo-Beni, entouré de 16 prêtres, dont 15 de l'ordre de Carme et un assomptionniste. Il a été assisté dans cet office par 2 diacres Carme. Dans cette église, tout commence par la présentation de la biographie de Saint Titus Brasma. Il n'était pas juif, il a accepté de vivre comme les juifs, avec les juifs, et pour les juifs, et pour la cause des juifs, et pour la cause de toute la personne éprisée. Associant les thèmes de lecture du 5e dimanche de Pâques à la vie de Saint Brasma, les célébrants ont appelé les fidèles à mettre l'amour au centre de leurs paroles et leurs actions pour leur prochain. Mettre l'amour au cœur de notre foi et de notre vie chrétienne. Voilà le secret pour être saint. Il s'agit en premier lieu pour mettre l'amour au cœur de notre vie, de reconnaître que Dieu est amour. Dieu m'a aimé, il m'aime tel que je suis et il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Lui qui est amour, il a mis cet amour en moi. Nikusema ninaweza kuishi mapendo na ndiyo njia ya kuwa mtakatifu, kuishi mapendo. La messe prend fin à 15 heures. Parvenir à la plénitude de l'homme parfait. Qu'ils annoncent. Les activités du jour ont commencé ici au Scholastica Saint Titus Brasma de Butembo-Beni, où a été érigé un monument de Saint Titus Brasma. Cet ouvrage en mémoire du patron de cette maison de formation, décoré aux couleurs de l'ordre des Carmes, a été béni par les chanceliers de l'évêque de Butembo-Beni un peu avant la célébration eucharistique. Nous changeons de chapitre pour parler éducation. Après environ une semaine de grève, les enseignants membres du CIECO, des enseignants du syndicat plutôt des enseignants du Congo, CIECO Butembo, ont décidé de reprendre le cours ce lundi 16 mai. Ce syndicat a décidé de lever ce mouvement de grève à l'issue d'une assemblée d'évaluation tenue au siège du CIECO Butembo dimanche 15 mai 2022. Dans une interview accordée à Moto TV, Benito Mouasso, l'un des responsables du CIECO Butembo, indique que les enseignants ont trouvé judicieux de sauver la trentaine de jours qui restent pour clôturer cette année 2021-2022. Ces propos ont été recueillis par Delphé Voya. Nous sommes à la fin de l'année et le calendrier prévoit 222 jours. Alors, il ne reste que 35 jours aujourd'hui pour terminer l'année. Alors, nous avons pensé que même si on n'a pas répondu à totalité à nos desiderata, à notre cahier de charge, nous avons privilégié d'abord qu'on puisse finir l'année. C'est seulement ça, mais à vrai dire, pour dire qu'il y a des avancées, parce que nous avons décrété cette grève, c'était à cause surtout des NU du primaire. Alors les NU du primaire ne sont pas encore prises en charge par le gouvernement. Et nous avons aussi dit, nous sommes à la fin, il ne reste que 35 jours pour qu'on touche la fin. Et nous nous sommes dit, nous sommes parents,
même si on nous dit qu'il faut sacrifier, pardon, que nous voulons sacrifier l'éducation, ce n'est pas ça. Et qu'il faut sauver aussi l'enfant, qu'il faut sauver aussi l'année. Nous avons trouvé, bon, on peut reprendre. Et c'est pourquoi nous avons dit que tout le monde, aujourd'hui, lundi, que nous puissions tous rejoindre le chemin de l'école. Nous disons au gouvernement de prendre en charge d'abord les unités, les nouvelles unités de l'école primaire. Si nous disons, nous sauvons l'année, cela veut dire que la rentrée de l'année prochaine est déjà hypothétique. Si on ne veut pas alors prendre ça avec les deux mains, alors la rentrée de l'année 2022-2023, elle est déjà hypothétique. Cela veut dire que c'est déjà un préavis. Et on ne peut pas cette fois-ci, comme aujourd'hui nous avons l'argument de sauver l'année, cette fois-ci, je crois qu'au début de l'année, on ne dira plus qu'il y a une année que nous pouvons sauver. Même 4 reprises des activités scolaires dans des écoles qui ont arrêté le cours suite à ce mouvement de grève. Ce lundi 16 mai 2022, les enseignants dans des écoles publiques conventionnées et privées ont donné cours normalement. Un constat de Luciana Moussivirois et Roland Kakimo. Au bon matin de ce lundi, les portes des salles de classe étaient ouvertes ici à l'EPMA Terre Ecclesiae et Tsakatsaka, une école conventionnée catholique. Dans cette école, les enseignants observaient les mouvements de grève depuis mercredi 11 mai. Les écoliers étaient présents, suivant cours. Dans cette classe, nous retrouvons Tsongo Kimbesa à pleine leçon. Il enseigne, mais attend encore une solution concrète à leurs revendications. Nous sommes là et surtout, nous sommes obligés de donner les cours et surtout comme on est à la fin de l'année, nous sommes à la fin de l'année, alors nous trouvons que c'est nécessaire de terminer d'abord l'année et de voir que l'année prochaine, si nous allons commencer ça comment, comme ce qui nous reste, c'est au moins 1 mois et demi, 1 mois de cours et après nous allons passer ou soit faire passer les examens aux écoliers. À l'EPMA Tengenezo, une école publique, les instituteurs et leurs écoliers ont répondu massivement présents. Dans cette classe de 6e année, Kataka Kahemu enseigne la physique à 28 écoliers. 4 finalistes seulement sont absents. Si, on a trouvé les réservoirs, on a vu les réservoirs, les verres. Qui vient continuer, les réservoirs, les verres. Venez continuer, à part les réservoirs et les verres. Cette enseignante donne cours depuis 32 ans. Elle suggère que les écoliers finalistes qui ont raté les cours suivent un programme riche en exercices pour les préparer à conséquence à l'examen national des faits d'études primaires et NAFEP. Pour récupérer les enfants afin qu'ils puissent être prêts à l'UNAFEP, je compte les occuper chaque fois après cours, tout juste après cours, et pendant une durée de 2 heures. Nous allons nous rattraper surtout en matière de français et de mathématiques et les occuper par des exercices, des items des années antérieures. Et comme ça, les enfants vont s'adapter facilement. C'est depuis mercredi 11 mai 2022 qu'un mouvement de grève a été observé dans quelques écoles de la ville de Butembo. Une grève déclenchée par les syndicats des enseignants du Congo, Sieko Butembo, qui demandent la paix, de nouvelles unités et des enseignants impayés. En public reportage, la coopérative d'épargne et de crédit agricole aux femmes paysannes SECAFEP et la société de microfinance Trust Investment Development Tayadi ont signé un contrat de financement avec la FPM pour l'inclusion financière, société anonyme, vendredi 13 et samedi 15 mai 2022. Les directeurs de la SECAFEP et de l'IMF-TID ont expliqué que ce financement permettra à leur société d'accorder à leurs clients un prêt à long terme. Francine Moussoa nous a signé ce public reportage. Suivons.
Ici, c'est le bâtiment de la COPEC Sekafep en ville de Butembo. Ce vendredi 13 mai, c'était un grand jour pour cette organisation. Elle signait un contrat de financement avec la FPM, Société Anonyme. Le directeur général adjoint de cette institution financière parle d'un appui financier qui va aider la COPEC Sekafep à renforcer les financements des femmes paysannes dans leurs zones d'intervention qui sont les territoires de Beni et Lubero. Échoua prouvé par la résilience des défis sécuritaires et sanitaires et son engagement à améliorer les niveaux d'inclusion financière des femmes paysannes dans la région. Arriver à financer la COPEC pour une maturité de 5 ans, ça ne met pas en péril notre fonds. Et la COPEC avait mis en place un plan de continuité quand il y a eu la crise Covid. Et ce document nous a été partagé et discuté. Et la COPEC travaille avec la femme paysanne, c'est-à-dire l'agriculture. Pas quelqu'un qui va aller acheter à Dubaï, arriver, marchandises bloquées et consorts. Mais si vous financez la culture de cacao, 5 ans, 4 ans après, il y aura des produits et cacao sera toujours demandé sur les marchés. Donc en résumé, la résilience institutionnelle, c'est un facteur clé que nous regardons. Un motif de joie pour la gérante de la COPEC Sekafep. Elle s'est réjouie d'accueillir cet appui financier qui permet à sa coopérative d'accorder à ses clients et crédit à rentrer après 1 an, ce qui n'était pas le cas dans les temps. Le financement du FPMSA va nous permettre de répondre aux demandes de plusieurs personnes pour financer leurs activités diversifiées. Mais également, il a permis à la Sekafep d'octroyer les crédits pour une durée d'1 année. Alors qu'avant, nos membres n'accédaient au crédit que pour une durée de 6 mois. FPM-SA et l'IMF TIAD ont également signé un contrat ce samedi 14 mai. C'est ici dans les enceintes de la TIAD qu'a eu lieu la signature de cet appui financier. FPM-SA a justifié qu'il a choisi la TIAD pour son action d'accompagnement de micro, moyennes et petites entreprises et les personnes qui ont un faible revenu. L'impact social des activités de la TIAD dans les domaines agricoles n'est pas à démontrer. On a analysé les portraits des crédits, on a vu qu'il y a des crédits accordés aux agriculteurs, éleveurs. Le directeur général de la TIAD remercie la FPM-SA pour les choix portés pour son institution. Il indique que ces fonds viennent appuyer leurs efforts à répondre favorablement aux demandes de leurs clients en matière de crédit. Un besoin, non pas seulement un besoin de l'institution, mais le besoin de notre cible, que nous appelons les entrepreneurs, micro, petites et moyennes entreprises. Ils avaient besoin d'un financement, pas seulement à court terme, qui était plus offert depuis beaucoup de temps par les institutions de microfinance et COPEC, mais aussi parce qu'ils étaient exclus par le système financier formel, parce qu'ils n'avaient pas de bonne comptabilité, ils n'avaient pas de bonne gestion. Et donc, ce contrat que nous venons de signer aujourd'hui, c'est pour nous une victoire. La FPM-SA est une société de microfinance agréée par la Banque centrale du Congo depuis 2015. Elle est constituée d'un capital social de 23,4 millions de dollars. Ses actionnaires sont la Banque de développement allemande, la Société belge d'investissement pour les pays en développement et la Cordaïde Confine. Les contrats signés avec la TIAD et la COPEC Sekafep élèvent à 15 les nombre d'institutions financières et bancaires appuyées par cette société en RDC. Autre chose dans cette édition, clôture dimanche 15 mai du séminaire de 3 jours sur l'éthique et la déontologie au sein de l'armée congolaise. Il a été organisé à Kinshasa par le ministère de la Défense et des anciens combattants sous le patronage du président Félix Tshisekedi. Dans son discours de clôture de ces assises, le chef de l'État a demandé aux officiers et généraux de FARDC de mettre fin aux antivaleurs au sein de cet appareil de la défense congolaise. Détail dans ce reportage de la presse présidentielle. Malade depuis près de 20 ans de son éthique et de sa déontologie,
l'appareil de défense nationale congolaise vient de franchir le premier pas de son processus de traitement en y dressant un diagnostic profond et en proposant de pistes de solutions. Initialement prévu pour 2 jours, les officiers généraux et supérieurs ont eu besoin de 72 heures pour épuiser la matière contenue dans différents sous-thèmes autour de l'éthique et déontologie de l'armée, avec en conclusion de nombreuses recommandations formulées. Sur le principe d'éthique, de déontologie et de leadership, le séminariste se sont dit qu'il faut sensibiliser et vulgariser le texte, appliquer le trinôme formation, équipement et casernement. Ils ont demandé que soit renforcé le contrôle et l'audit, qu'il soit appliqué les sanctions positives tout comme négatives, qu'il soit respecté le principe de mérite et de compétence, et qu'il soit organisé dans un délai court les états généraux de l'armée. Sur les recrutements, la formation et l'entraînement, les séminaristes recommandent entre autres le respect de critères en choisissant de bons recruteurs, d'adapter la formation aux besoins de l'armée et améliorer les infrastructures. Ce séminariste, en parle le colonel Moukembi Nenet, leur délégué, affirmait avoir pris l'engagement d'améliorer leur comportement dans l'exercice de leurs tâches et de partager les acquis du séminaire à leurs unités respectives. Fort de cet engagement, le chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République a dans son mot de clôture réitéré sa confiance aux forces armées de la République appelées à mettre terme au règne de forces négatives qui menacent dangereusement l'intégrité du pays. Les commandants de grandes unités que vous êtes devaient donc être capables, à la fin de ces jours de réflexion, de fédérer et de vous organiser pour adapter vos actions à l'évolution du temps et de l'espace. Ma conviction est de ne pas clôturer un séminaire atelier, mais plutôt mettre fin aux antivaleurs et autres mots MAUX, que vous avez décriés tout au long de vos discussions et qui vous ont caractérisé des années durant. Abandonnez-les, enterrez-les et à jamais prenez un nouvel élan. Clé de voûte du bon fonctionnement de forces de défense et sécurité, la discipline militaire exige un commandement responsable qui doit répondre aux exigences de contrôle et de rédévabilité, ont retenu les séminaristes. Le dernier acte de ce séminaire, c'est ce repas de corps partagé avec le commandant suprême au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Sport dans cette édition clôture dimanche 15 mai de la phase allée du championnat urbain de basketball de Butembo. Un seul match a clos cette étape de la compétition. All Stars a joué BBC. BBC a réalisé le plus lourd score de cette compétition. Il a atteint 114 points contre 41 pour All Stars. Reportage Joël Tali. À 16h15, les deux équipes débutent cet assaut final de la phase allée. Elles sont toutes en quête d'un bon positionnement en attendant la phase retour. Ce match est peu attendu par les spectateurs, mais devient vite le spectacle le plus intéressant de cette phase du championnat. Un premier quart d'heure pauvre et moins de réalisations. Avec des grandes absences des deux côtés, les deux équipes parviennent quand même à se concentrer sur cette rencontre. Très confiant ce soir, BBC a touché un nombre incalculable de l'anneau adverse pour réaliser 114 points. Les jeunes d'All Stars ont passé leur temps à se régaler avec des paniers à 3 points. Un match très spécial pour BBC et pour son adversaire All Stars. Le premier réussit à atteindre le score dont aucune équipe ne s'est rapprochée, la barre des 100 paniers, mais aussi une première fois qu'All Stars atteigne la barre de 40. Une étape malheureusement ratée pour cette dernière équipe, qui n'est pas parvenue à décrocher la moindre victoire tout au long de cette phase allée. Le coup de sifflet final de ces matchs ferme aussi les rideaux à la phase allée de cette compétition. L'entente urbaine de basket attend réunir toutes les équipes engagées dans la compétition pour décider de la date du lancement de la phase retour.
Toujours en sport, l'espoir pour le TP Mazembe est de retrouver la finale de la Coupe de la Confédération s'est envolé. Les Corbeaux ont perdu face à Renaissance Sportive de Berkane du Maroc la soirée du dimanche 15 mai. Une lourde défaite de 1-4. Le match aller joue en domicile à Lubumbashi. Le TP Mazembe l'avait emporté par la petite marque d'1-0. La finale de cette Coupe de la Confédération opposera Orlando Pirates de l'Afrique du Sud à Renaissance Sportive de Berkane du Maroc à Ouyou au Nigeria lundi 30 mai prochain. C'est cette page sportive qui boucle cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous.